À l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui êtes rassemblés, grâce et paix de la part de notre Dieu, de notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Ô Dieu, tu nous accueilles dans ton royaume, tu fais de nous des enfants de lumière, toi qui nous donnes tout, permets-nous de te glorifier et d'acclamer d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom adorable et splendide. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose d'accueillir notre Roi de gloire à la page 238, le cantique 2109, les strophes 1 et 2. Contemplons, louons et adorons le Seigneur notre Dieu. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend pas garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu.
Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et je vous propose d'unir nos voix à celles du psalmiste, à la page 106, pour chanter le psaume 92, la première et la deuxième strophe. Écoutons comment Dieu veut être servi. Que chacun de vous, renonçant au mensonge, parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Que celui qui s'approprie le bien d'autrui cesse de voler, mais qu'il s'applique plutôt à faire de ses propres mains un travail honnête pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que toute amertume et toute animosité, les cris et les injures soient bannis du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Après avoir entendu les conseils que Dieu nous donne pour vivre heureux sur cette terre, nous devons bien reconnaître que nous sommes incapables par nous-mêmes de faire le bien. Alors, confions à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Père miséricordieux, au moment où je viens te confesser mes péchés, je veux me souvenir de tes dons les plus précieux. Aide-moi par ton Saint-Esprit à découvrir mes refus pour que tu m'en délivres. Devant les commandements de ta sainteté, je reconnais avoir désobéi à tes ordres. Devant la prière que Jésus nous a enseignée, je reconnais n'avoir pas recouru avec assez de foi à ses requêtes, et je vois combien souvent j'ai vécu dans la défaite au seuil de ta victoire. Devant mon baptême, je reconnais que je n'ai pas chaque jour pris pour moi tes promesses et que je n'ai pas été un témoin fidèle. Devant le pain et la coupe de la scène, je reconnais que je suis souvent demeuré sans amour pour toi, comme si ce n'était rien à mon cœur que ton Fils fût mort et ressuscité pour moi. Devant Jésus-Christ, je reconnais que je suis souvent resté distrait ou indifférent, absorbé par mes soucis et mes chimères, négligent de te servir et d'aimer mon prochain. Ô Père Tout-Puissant, qui me découvre mon ingratitude, donne-moi l'assurance et le réconfort du pardon. Fais-moi vivre davantage de tous les dons de ta grâce. Je te le demande, au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre humiliation à la page 638, le cantique 4304, dont nous entendrons les strophes 1 et 3.
Mais la bonne nouvelle, celle que nous sommes venus recevoir et entendre ce matin, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À tous ceux qui se repentent et qui croient, nous le déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu vous accorde le pardon de vos péchés. Heureux l'homme pardonné de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude. Le Seigneur est pour lui un refuge dans la tempête. Il le garde à l'heure de l'angoisse. Il lui inspire des chants de liberté. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance du cantique de la page 204, le 1303. Je vous invite à vous lever pour qu'avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessions la foi chrétienne en proclamant avec Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Nous croyons en Dieu notre Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur mort et ressuscité pour nous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous éclaire, nous console, nous régénère et nous sanctifie. Amen. Et nous voulons poursuivre notre confession de foi à la page 850, le cantique 52-10, les strophes 1 et 2.
Ô Père, au moment de déposer au pied de ta croix notre humble offrande, nous savons que tu aimes le don joyeux. Nous ne détenons rien, si ce n'est ce que tu nous as donné. Nous avons, en notre âme et conscience, réservé une partie de nos avoirs pour ta gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur ceux qui auront à gérer cet argent et qu'ils le fassent pour l'avancement de ton règne et de ton royaume. Amen. Avant que d'ouvrir le livre de la parole de vie, nous voulons encore prier. Seigneur notre Dieu, tu es bon d'avoir exaucé et prévenu notre prière quotidienne au cours de cette semaine. Nous te louons pour le merveilleux privilège que tu nous donnes en ton Fils de pouvoir t'appeler notre Père, pour ta gloire qui éclate dans la création, pour ta sainteté qui se révèle dans ta parole, pour ton amour qui resplendit en ton Fils Jésus-Christ, pour ton règne instauré dans nos cœurs et dont nous attendons la venue glorieuse, pour ta volonté miséricordieuse et tes directions paternelles. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pain de chaque jour et tous les biens du corps, du cœur et de l'esprit, pour ta patience et ton pardon, pour les victoires que tu nous permets de remporter sur le doute et la tentation, pour ton secours et tes délivrances. Nos cœurs reconnaissants t'adorent. Seigneur, ouvre-les nos cœurs à ta vérité, afin qu'attentifs à ta parole, ils reçoivent encore tes bienfaits et qu'ils en vivent par ton Fils bien-aimé. Amen. Nous ouvrons le livre de la parole de vie pour y lire l'épître dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Ainsi, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et nous lirons l'évangile d'aujourd'hui selon ce que Luc nous en a rapporté au chapitre 6, les versets 26 à 38. Luc 26 à 38. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Jusque-là, la parole de l'Éternel notre Dieu. Ô Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Les méditations que vous entendez tous les dimanches sont sûrement inspirées par le Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit a plusieurs formes: le vent, le souffle, les langues de feu et la colombe. Serait-ce possible alors qu'il m'ait inspiré pour aujourd'hui par la bouche de ma voisine? Je vous explique. L'autre jour, en allant relever mon courrier, je croise ma voisine d'en face, une dame à peine plus âgée que moi, qui faisait la même chose. Et je m'aperçois qu'elle a beaucoup de difficultés à monter l'escalier pour rentrer chez elle. Je m'inquiète de sa santé et elle me répond qu'elle souffre abominablement du dos, qu'elle a très mal. Et elle me dit une phrase que nous connaissons tous dans le Borinage: je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Comme un peu tout le monde, cette brave dame aime certainement des personnes moins que d'autres. Je sais qu'elle n'aime pas beaucoup Frank Vandenbroek, notre ministre de la Santé. Je suppose donc qu'elle le considère comme un ennemi. Mais de cela à ce que ce soit son pire ennemi, il y a quand même une marge. Forcément que pour un chrétien, cette notion prend d'emblée une autre dimension. Impossible de ne pas penser à cette injonction de Jésus lui-même, d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. D'autant que pour l'instant, dans le monde, sévissent d'abominables terroristes qui commettent des assassinats contre des êtres humains à qui ils reprochent de ne pas penser comme eux. Si je vous proposais maintenant de prier pour eux, notre prière serait très probablement pour demander à Dieu, notre bon Père, de les empêcher de réaliser leur coupable forfait. Mais si je vous disais, l'on va prier pour que Dieu les bénisse richement et qu'il les aide à accomplir leurs projets, à raison, vous ne me suivriez pas, et peut-être même que vous me sortiriez à coups de pied dans le train, et que je deviendrais alors, par voie de conséquence, votre ennemi. Méditer un tel verset, n'est-ce pas tout simplement prétentieux? Cela est tellement clair. Aucun grand exégète, aussi rouillé soit-il, ne pourrait faire dire au texte autre chose que ce qu'il dit simplement, ce qui est simplement écrit. Cruel dilemme. Y aurait-il deux dieux? Le Dieu créateur de l'Ancien Testament serait-il différent du Dieu de miséricorde qui nous envoie son Fils Jésus mourir pour racheter et assurer le salut de toute l'humanité? Voilà, c'est pourtant écrit. Tout aussi clairement dans le Premier Testament au livre des Rois, j'ai anéanti tous tes ennemis. Et dans les psaumes, il y en a plusieurs qui chantent les louanges d'un Dieu vengeur qui a délivré Israël de ses ennemis, qu'il en a fait un marchepied. En bref, et nous l'avons écouté tantôt dans le psaume 92, tout le contraire de ce que Jésus nous conseille et nous invite à faire. Attention, il ne nous appartient pas d'enfoncer trop de portes ouvertes,
Ce que nous verrons de constater, c'est tout à fait frappé au coin du bon sens. Quelle doit être dès lors notre attitude ? Pour préparer cette réflexion, j'ai lu pas mal d'idées qu'ont émises avant nous les pères de l'Église, et je me permettrai d'en citer quelques-uns. Mais je voudrais d'abord vous livrer ce que le pasteur Martin Luther King pensait de ce verset. Dans le Nouveau Testament, on trouve le mot « agapé » pour désigner l'amour. C'est l'amour débordant, qui ne demande rien en retour. Les théologiens diraient qu'il s'agit de l'amour de Dieu à l'œuvre dans le cœur des humains. Lorsqu'on s'élève jusqu'à aimer ainsi, on aime tous les hommes, non parce que l'on éprouve pour eux de la sympathie, non parce qu'on apprécie leur façon d'être, on les aime parce que Dieu les aime. Tel était le sens de la parole de Jésus. Aimez vos ennemis. Et pour ma part, c'est toujours Luther King qui parle, je suis heureux qu'il n'ait pas dit « ayez de la sympathie pour vos ennemis », parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection, et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer. Il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui m'exploite. Il m'est impossible d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui m'écrase sous l'injustice. Non, aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, jour et nuit, menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie, que l'amour est une bonne volonté compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Voilà ce qu'écrivait Martin Luther King dans le livre « La seule révolution ». Et oui, aimer ses ennemis, vraiment impossible dans ce monde de folie dans lequel nous vivons. La sinistre et triste réalité, c'est qu'il faut se défendre pour survivre et se battre pour avancer. Et pourtant, c'est une parole d'autorité que Jésus adresse à tous ceux qui ont choisi de le suivre. C'est notre vocation d'enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de l'amour-sentiment, mais de l'amour fruit de l'esprit, qui ne connaît ni sympathie ni antipathie. Jésus a été l'exemple même de cela, ouvert à tous, tendant la main aux uns et aux autres, sans attendre un geste en retour, puisant ses forces dans le cœur même de Dieu. Il a aimé ses ennemis jusqu'à la croix. Aujourd'hui, le ressuscité nous envoie chacun personnellement, chacun des chrétiens, chaque membre de son corps, l'Église universelle, pour être signe de l'amour, signe de son royaume. Face à notre incapacité, Dieu lui-même poursuit son œuvre et emplit nos cœurs mendiants de ses dons. C'est en lui et par lui que nous devenons des sœurs et des frères, prochains les uns des autres. Notre rôle est d'apprendre à poser sur tous ceux qui croisent notre route un regard ouvert, plein de miséricorde et de compassion. Ce regard doit devenir une prière vivante et une réelle bénédiction. On peut se poser la question suivante. Dieu nous demanderait-il d'obéir à une règle que personne ne peut appliquer concrètement? La plupart des humains ont déjà beaucoup de mal à s'aimer eux-mêmes. Le défi est encore plus grand quand il s'agit d'aimer son prochain. Alors, aimer ses ennemis, je vous le dis, c'est tout simplement impossible. Pourtant, voilà que Jésus nous l'ordonne, aimer nos ennemis. Sachons que dans ce passage biblique, en grec, le verbe « aimer » est conjugué au temps présent, à la voix active et au mode impératif, ce qui fait sans aucun doute possible de cette déclaration un ordre. Commence alors un autre problème.
Si l'on éprouve beaucoup de difficultés avec l'application de cette règle, c'est que nous ne savons pas réellement en quoi consiste l'amour. Les valeurs de notre monde moderne ont grandement, si pas gravement, modifié la signification de l'amour. Pour nous, aujourd'hui, ce mot veut dire sentiment, émotion, sexualité. Mais voilà, la parole de Dieu ne considère pas l'amour sous ces angles. Dans la Bible, l'amour est un acte sacrificiel, c'est un don. 2 exemples. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jean 3,16. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jean 15,13. Attention, je ne veux pas dire que la Bible exclut toute forme de sentiment lorsqu'il est question d'amour. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant d'être un sentiment, l'amour est surtout un acte. Nous n'avons pas besoin de ressentir une émotion particulière pour aimer nos ennemis. Il suffit tout simplement de poser un acte, un geste de réelle générosité à son égard. Car nous aimons les gens à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est gratuit, et ce, même lorsque nous n'en avons pas l'envie, lorsque nous n'en avons pas le goût. Si quelqu'un te prend ton manteau, bien forcément, il devient notre ennemi. Et voilà que l'on nous ordonne de lui donner par-dessus sa tunique. Ça ne marche pas. Chrétiens ou pas, la majorité des gens de notre siècle ont une alarme sur leur maison, sur leur voiture, pour protéger le bien. Depuis tout gamin, j'ai toujours eu un antivol sur mon vélo, ce qui n'a pas empêché qu'un jour, on me l'a volé. Oh là là, ce que j'ai été malheureux et en colère. Et si on m'avait présenté le voleur, je crois bien qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure. En tous les cas, je ne lui aurais sûrement pas demandé s'il voulait des pneus de rechange. Comme le déclare le chanteur Renaud, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. C'est bien cela, la réalité concrète. Défendre à tous le prix de sa propriété. Aimer nos ennemis, est-ce que cela ne voudrait pas tout simplement et de manière beaucoup plus réaliste supporter leur faiblesse, leur ignorance, leur incapacité à aimer et leur démontrer ainsi que nous sommes réellement des enfants de Dieu qui aimons tous les hommes, les bons comme les mauvais. Notre Père céleste fait lever son soleil de justice sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Voilà bien une chose qui ne nous paraît pas normale. L'Éternel, notre Dieu, ne fait pas de distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Il nous aime tous pareillement, et le salut que Jésus-Christ a acquis sur la croix du Calvaire est au bénéfice de tous les hommes, quels qu'ils soient. Voici ce que l'apôtre Paul et ses compagnons ont eu comme réaction face aux persécuteurs de leur foi. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. 1 Corinthiens 4, 12 et 13. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu, qui est confronté à bien des ennemis, se doit de suivre ces exemples d'amour pour faire la différence et montrer au monde que l'on peut vivre réellement de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. La sinistre réalité des faits que nous vivons aujourd'hui est la suivante. Les êtres humains qui peuplent notre terre sont tout à fait capables de s'émerveiller devant le sourire d'un bébé ou d'une fleur qui éclot. Ils poussent des hauts et des ah d'extase devant une œuvre d'art ou un site naturel remarquable. Mais ce sont pourtant eux qui sont prêts à se battre contre ceux qui supportent les rouges parce qu'ils préfèrent les autres, ce qui oblige parfois
les forces de l'ordre à assurer la sécurité dans la plupart des manifestations sportives. Et là, on touche sûrement le fond avec cette nouvelle pratique qui sévit chez les adolescents, qui se groupent pour se liguer contre un condisciple, allant jusqu'à le pousser au suicide. Je ne voulais pas finir cette réflexion sur une note aussi dramatique, mais force m'est de constater que Dieu n'est plus, ou en tout cas de moins en moins, présent dans la vie de la plupart des hommes. Alors les judicieux conseils que le livre de la parole de vie nous prodigue sont largement considérés comme des choses surannées et peu réalistes, que peu de gens observent encore. Mais l'essentialité du message divin, c'est d'aimer le monde et de demander à notre Père d'amour de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Je vous invite à la prière et nous le ferons en chantant de la page 691 le cantique 45-10, les strophes 1, 2 et 3.
quelques petites annonces. Les troncs du 30 mai, dans le tronc central, il y avait 168 €, dans le tronc pour le 7, 50 €, et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. J'ai très peu d'annonces à vous faire, mais vous savez bien qu'il y a eu à Codeco vendredi et un arrêté ministériel le soir même qui nous permettra effectivement de reprendre à partir du 13 juin nos cultes sans inscription préalable. Nous pouvons accueillir tous ceux qui veulent rentrer dans notre temple à concurrence de 35 à 36 personnes dans les mesures de sécurité, c'est-à-dire de distanciation avec masque toujours, et se laver les mains à l'entrée. Les mesures de sécurité restent applicables tout le temps et ça ne changera pas avant un beau bout de temps. La deuxième annonce, c'est, vous l'avez appris sûrement, le décès du pasteur Jean-Marie Laurent Julien, le lieutenant. Nous l'appelions Jean, tout simplement. Il nous a quittés le 30 mai, à l'âge de 92 ans, et le service a eu lieu au temple de la rue de Laoureux à Verviers, le 3 juin à 10 h, suivi de l'inhumation au cimetière de Petit-Rechin, village où il était domicilié. Un service d'action de grâce aura lieu le dimanche 19 septembre à 15 h. Ça tombe très mal pour nous, parce que c'est le jour où nous ferons notre assemblée d'église à 15 h. Mais bon, ce service d'action de grâce se déroulera toujours au temple de la rue Laoureux à Verviers. Les trois coups connaissent très bien ce temple. Ils ont été joués Jean Calvin. Il était une fois Jean Calvin, en 2009. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suppose qu'il y aura d'autres détails qui sont communiqués pour les mesures de sécurité à ce moment-là, c'est-à-dire au mois de septembre. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu, et nous clôturerons ce service à sa gloire par le chant de la page 1002, le cantique 62-78, les strophes 1 et 5. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la grâce qu'il nous adresse. Ayez donc comme ces élus, ces saints et ces bien-aimés, des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.